Allez, on passe comme chaque lundi à votre grand format consacré cette semaine aux difficultés pour les déficients visuels à se repérer dans l'espace public. De simples détails pour les voyants sont pour eux de véritables contraintes. Deux associations déplorent un manque d'action de la part de l'agglomération rémoise. Sandra Julien, Philippe Cocampo et Michael Pereira. La problématique du handicap visuel, c'est les repères tactiles, visuels, audio. Mais il faut qu'on puisse se situer. On voit qu'on n'arrive pas à se déplacer en sécurité, donc c'est vrai que c'est à nous de prendre des initiatives. On attend lequel? Celui qui vient? Pour une non-voyante comme Céline ou une malvoyante comme Aurore, les transports en commun sont devenus incontournables pour se déplacer dans l'agglomération rémoise. Heureusement, aujourd'hui, il y a la méthode connectée pour trouver son bus. Alors là, j'utilise l'application Moovit qui normalement me donne quel bus arrive, l'heure approximative, et m'aide à faire un trajet. Si je ne connais pas l'arrêt, mon lieu de descente, je peux programmer un trajet. Mais même la technologie a ses limites. Le 2 qui arrive là? Il est derrière. Il est derrière? Il est déjà là? Oui. Ah, par là? Alors attends, à gauche? Bonjour, c'est bien le bus numéro 2? Merci. Dans les transports, le moindre petit détail peut entraver le parcours de Céline, telles des annonces qui se chevauchent. Les lignes de 1 à 5 et 11 seront perturbées. On leur a demandé qu'ils privilégient l'arrêt d'abord et que les pubs passent entre les annonces des arrêts. Quant à ces bornes d'information, elles leur sont tout simplement inutiles. Quand on est malvoyant, le contraste n'est pas du tout suffisant. Et par exemple, moi là, je n'arrive pas à voir les numéros. Je peux confondre un 4 avec un 1, un 3 avec un 8. Au terminus de Neuchâtel, pas d'information pour indiquer la voie de descente du tram ou celle du prochain départ. Tous ces obstacles, l'association Le Regard au bout des doigts les a listés auprès de l'exploitant du réseau Citura. Certains pourront être levés rapidement. En fait, à Neuchâtel, il y a 2 quais différents. Et effectivement, les personnes de l'association nous ont dit on ne sait jamais de quel côté il faut descendre. Et donc, on va voir avec les conducteurs pour leur demander de faire une annonce sonore dans le véhicule en arrivant en station. D'autres problèmes seront réglés quand arriveront les nouveaux bus en septembre. Barre centrale, volume des annonces ou encore place des boutons d'appel. Et puis, aux arrêts de bus, des adaptations seront à l'étude. On est en train de réfléchir pour mettre en place des QR codes aux arrêts et qui puissent comme ça connaître finalement l'ordre d'arrivée des prochains véhicules. Pour les associations du handicap visuel, parler d'une même voix s'avère indispensable pour interpeller les collectivités. L'esplanade Simone Veil est l'exemple des difficultés rencontrées dans les nouveaux aménagements urbains. Dans les zones 30 maintenant, il n'y a plus de trottoirs. Les trottoirs, disons qu'il n'y a pas la bordure de trottoir. Donc on ne sait pas si on est réellement sur le trottoir ou déjà sur la route. C'est quand même peu. On peut détecter, mais on ne saura pas qu'elle est là. Non, on ne sait pas. Il faut avoir beaucoup de concentration. On ne sait pas. En faisant le tour, donc il n'y a pas vraiment de repères pour une personne handicapée visuelle. Donc je pourrais dire que non, bon, peut-être je peux avoir une démarche à faire à la mairie. Donc je suis coincé, donc il faut que je puisse avoir toujours quelqu'un avec moi. Donc tout seul, je ne peux pas. Ces associations sont peut-être les mieux placées pour savoir ce qui conviendrait à leurs usages de l'espace. Ça serait, je pense, des bandes de guidage ici. Je pense qu'on n'aurait pas d'autre solution. Parce qu'il pourrait y avoir des balises sonores aussi. Il faut des bandes d'éveil de vigilance qui indiquent qu'il va y avoir une traversée. Sur le parvis rénové de la basilique Saint-Rémy, rien ne manque ou presque pour compenser le handicap visuel. Mais force est de constater qu'ici, les associations n'ont pas été concertées. Si on ne sait pas qu'il y a un escalier adapté avec contre-marche et bande de veille de vigilance sur le côté, quand on fait tout le tour, il y a des marches avec des niveaux différents, un muret qu'on ne peut pas visualiser quand on est malvoyant, donc ça peut être à risque d'accident. Alors là, attention, il n'y a même pas de bande ici. Non, et après. C'est après. Pourquoi il n'y en a pas là? Il y a des choses qui ont été faites pour nous, mais pas avec nous. Et c'est ça qu'on peut reprocher à la municipalité, c'est de ne pas nous associer à plus de réunions, à plus de concertations. Et pourtant, en 2020, la municipalité a innové en matière d'organisation autour du handicap. Un seul interlocuteur désormais.
nous sommes la seule ville en France qui a une délégation handicap. À peine créée et déjà débordée, car il s'agit de répondre à toutes les demandes, pas seulement aux déficients visuels. Demain, je reçois les autres handicaps, demain, je reçois l'autisme, demain, je reçois le trisomie 21, demain, je reçois le handicap physique comme mon cas à moi, demain, je reçois pour la santé, pour le logement, parce que je ne suis pas que dans l'accessibilité. Esplanade Simone Veil, la mairie n'entreprendra rien sans l'aval des Bâtiments de France. Ils ont identifié des endroits où ce serait intéressant de mettre des bandes podotactiles en fait. L'idée c'est qu'évidemment les déficients visuels souhaitent que ce soit le plus contrasté possible avec le sol. Mais sans que ça dénature. Mais voilà, nous on cherche un compromis avec l'ABF pour que esthétiquement ça soit aussi intégré. L'accessibilité n'est pas incompatible avec le patrimoine et inversement. Il faut juste trouver la manière intelligente de faire cohabiter les deux. Jusqu'où on équipe. Enfin voilà, est-ce qu'on fait un guidage sur la totalité de la traverse? Est-ce qu'on fait un périphérique de la traverse de la place? Des fois, trop d'infos tue l'info aussi. Oui, mais ce qu'attendent les associations, ce sont des actes, pas un discours langue de bois. Les déficients visuels se considèrent comme des usagers de l'espace public et à ce titre, souhaitent se l'approprier en toute sécurité.